Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Paint Some Way. Alors, j'ai deux produits à vous présenter. Donc la toile dont vous avez vu la miniature, l'image pardon, dans la miniature. Et puis j'ai repris un Q-Snap en 20 par 20. Les produits ont été demandés les liens ont été envoyés le 12 avril et j'ai reçu les produits le 3 mai. Ça a été très long. Alors, on va commencer par le Q-Snap parce que de toute façon, c'est un produit que vous connaissez déjà beaucoup. J'avais besoin de cette longueur-là de 20 cm puisque moi, je me sers de cette longueur pour faire les hauteurs de mes cadres. C'est très pratique. Voilà. Après, je prends des longueurs plus longues pour le haut et le bas. Et ça permet de bien de broder par en haut et par en bas sans avoir à trop tirer son bras. Voilà, c'est pour ça que je mets du 20 et je vais même essayer avec le 15. Parce que le 15 par 15, tout seul, je ne m'en sers pas, c'est trop petit. Mais on peut s'en servir après pour jouer sur la hauteur des cadres. Donc, le Q-Snap, c'est très simple. Hein. Hop, on enfile chaque bout. Voilà. Ça se fait comme ça. Donc, c'est un 20 par 20. Vous avez sur l'arrière les instructions hein, pour vous montrer comment mettre votre toile aussi dessus. Alors, il y en a qui font coulisser les gouttières. Hein. Moi, j'appelle ça des gouttières. Moi, personnellement, bon là, je le fais parce qu'il est neuf et que c'est très serré. Mais sinon, moi, je ne fais pas coulisser. Hein. Quand j'ai ma toile, moi, je mets la toile, je mets la feutrine. Et après, et je parle bien de feutrine et pas de feutre. Attention. Parce que j'ai une abonnée qui me demandait quelle épaisseur de feutrine j'avais utilisée. Elle n'arrivait pas à mettre la sienne au niveau de son cadre. Elle avait peur de casser. Et en fait, en allant dans un magasin de tissus, etc., j'ai vu aussi qu'il y avait de la feutrine qui est beaucoup plus épaisse. Donc, ne confondez pas la feutrine, du feutre. Ne confondez pas le feutre qui est un tissu plus épais et plus rigide avec de la feutrine qui est fine et souple, quoi. Hein. Donc, quand vous mettez vos toiles sur votre cadre, moi, je vous conseille de mettre quand même de la feutrine. Vous prenez la mesure de votre longueur, en fait. Donc, vous vous arrêtez ici. Voilà, vous ne prenez pas les coins. Hein. Et puis après, vous mettez votre tissu. Donc, toile Aïda, du lin, si vous mettez du lin, de l'étamine, etc. Vous mettez votre feutrine ici et après... vous enclenchez votre clip de Q-Snap. Moi, je les adore. Alors, cette marque, j'avoue, c'est vrai qu'elle est dure. Il faut vraiment les travailler quand on les reçoit. Parce que c'est très sport. Mais voilà. Moi, j'adore. J'aime beaucoup les Q-Snap. Et je commence aussi à me faire au tambour rectangulaire. Mais c'est encore à travailler. Alors, ce Q-Snap en 20,3 par 20,3 exactement, sur Paint Some Way, il était à 6,51 €. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le ranger. Comme ça, ça sera fait. Je prends le temps. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, la toile. Alors, comme je vous l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, aujourd'hui, avec les partenaires, je me cantonne à 3 marques de point de croix. Spring, Mona Lisa et Joy Sunday.
c'est tout. Donc, j'ai pris celle-ci de chez Spring, qui est une nouveauté. Ça fait pas très longtemps qu'elle est sortie. On est sur une 11 CT qui fait 49 cm par 67. En nombre de points, on est à 177 par 248. Un très joli coucher de soleil avec des voiliers, la plage, des fleurs. Elle a été très très belle. On va voir s'il y a du point arrière, je ne sais pas. Donc, toujours hein, la pochette à bouton pression. Oh, regardez-moi ces couleurs. Les fils sont super doux. Ok. La toile qui est toujours dans du papier. Elle est protégée. Alors, on a la fiche d'instruction recto verso, comme d'habitude. La feuille de présentation. Alors, comment ça se... Ah, d'accord. Alors, regardez, il y a une agrafe. Il va vraiment falloir que je prenne... Ah non! Attendez. Je crois que c'est Gwen qui a dit qu'elle se servait aussi d'un découvite. Je vais en chercher un. Voilà, je suis allée en chercher un. Alors. Oui. Parce que moi, j'aime pas les agrafes. Hein. Bon, cela dit, c'est pas très pratique. Non, ça va l'abîmer, ça. Bon. Ben, ça marche pas. Non, j'y arrive pas. Bon, je suis pas douée, c'est pas grave. Allez. On va laisser les agrafes, je les enlèverai plus tard. Oh, c'est petit quand même. Hein. Alors, on a ici, c'est pas très pratique ce qu'ils ont fait. Alors, on a le patron qui se fait sur 4 pages. Et ce n'est que du point de croix. C'est génial. On a 51 couleurs en croix simple. Enfin, je veux dire couleur unique. Et on a un mélange. Voilà. Ah, mais ça, c'est cool. Il y a pas, vous n'avez pas de point arrière sur celui-ci. Ensuite, regardez. Ce joli patron. Les mouettes. Les 2 voiliers. Ça doit ça représente quoi? Ah bah oui, mais du coup, c'est là. Attendez, hein. Ouais, ça, c'est une ville, la ville côtière, en fait. Voilà, on a les feuillages. Non, franchement, le ciel est très, très bien représenté. Alors, le patron est net. C'est un petit peu petit. Non, ça va. C'est mes yeux qui sont fatigués. Non, ça va. C'est bien. Hop, deuxième partie du patron, ici. Voilà, avec le rivage, les fleurs. On est sur du bloc, hein. De toute façon, chez Spring, la plupart du temps, c'est ça. Il y a très peu de patrons où c'est très confetti. Hormis l'oiseau dans son nid, que l'on trouve en 11, en 14 et 16 CT. Et il y a une maison très fleurie aussi sur fond noir. Elle, c'est pareil, c'est quand même confetti. Et c'est pareil, on la trouve sur ces 3 counts là. Sinon, les autres patrons, et ben jusque là, voilà, je trouve que c'est très bien. Alors, il faut un petit peu de confetti quand même hein, pour donner ben, des dégradés. Mais cette image, je sais pas vous, mais moi, elle me plaît beaucoup. Allez, on va regarder les couleurs. Regardez ça. C'est beau, hein. Voilà. Alors, il y a... Donc, on a dit il y a 51 couleurs. Alors, c'est à peu près les bonnes couleurs. Hein. Je filme au bon moment. Et là, on est... Waouh. Alors, l'orange... voilà. Si je mets un peu d'ombre, vous avez la bonne couleur. Ouais, vous avez les bonnes couleurs.
au niveau des fils. Donc, c'est top. C'est pas toujours le cas, hein, selon à quel moment on filme. Voilà. Le reste des fils. Il y a une belle quantité de fils. Alors, celui-là il est moins jaune. Enfin, c'est un jaune poussin. Enfin, non, c'est même pas jaune poussin. C'est un jaune orangé, mais il est pas aussi pétant qu'à l'écran. Et là, on est au niveau des bleus pour le ciel, essentiellement. Là, on est sur un rose un petit peu plus foncé. Et là, on est plus sur un bordeaux. Là, on est sur un violet foncé. Ouais, donc bon, au niveau des couleurs, c'est un peu compliqué de vous montrer. Là, c'est un vert. Regardez. Vous voyez? Là, c'est un vert. Et là, par contre, ça doit être le 823 ou le 939. Voilà. En tout cas, je suis très contente de ces couleurs-là. Elles sont magnifiques, hein. Les oranges, là, sont superbes. Et on a 2 aiguilles qui sont pas mal. Les aiguilles de Spring, je les ai testées et elles sont pas mal du tout. Alors, au niveau de la toile, j'espère que je vais arriver à vous la mettre en intégralité. Waouh. Ok. Alors, je vais pas pouvoir tout vous montrer. Regardez, elle est magnifique. Bon, moi je suis amoureuse de Spring, vous le savez maintenant, hein. Je vais arrêter de le dire à chaque vidéo, mais donc on a une toile qui est superbement bien coupée et très très bien surjetée. C'est propre, c'est net, il n'y a rien à dire. Elle est raide, hein. Elle est très très raide, mais ça va s'assouplir, hein, de toute façon. Donc là, au niveau du ciel, on a des couleurs pour l'estamper qui sont magnifiques. On a des verts turquoise, enfin des bleus turquoise, des verts d'eau. C'est la première fois que je vois ces teintes au niveau des toiles en estampé. Ce sont des nouvelles couleurs, j'ai l'impression. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. C'est nickel, hein, regardez. Je vous approche. C'est beau, hein? C'est vraiment très très beau. Spring au top. Alors, là, on a les 2 voiliers. Ici et ici. Bah, de toute façon, vous les voyez, hein. On a le rivage. Pas le rivage. On a le sable, hein, avec la mer. Je suis fatiguée. Voilà. Hop. Ici, on a les fleurs. Et tout est bloc, hein. Tout est très très bloc. Alors là, de temps en temps, vous voyez, on a un point isolé par-ci par-là. Mais, et encore, ouais, si, celui-là. Mais c'est pas grave. Vu la quantité de blocs qu'il y a sur cette toile. Bon, par contre, elle est très... vous entendez? Voilà, ça fait très carton. Mais ne vous inquiétez pas. Les toiles Spring s'assouplissent facilement et plutôt rapidement. Bon, il faut quand même les travailler un petit peu, hein, à force de broder, ça va s'assouplir. Là, par contre, il faudra que je fasse attention parce que le surjet, vous voyez, ils ont dû manquer de fil, donc ils ont repris. Donc là, je vais arrêter mon fil. Là, je vais le reprendre aussi pour pas que ça me gêne en brodant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la toile, je vais vous prendre dans les mains. Et puis, je vais mettre la table, pas la table, là, j'allais dire la table en hauteur.
Oula, je vais aller me coucher. Je vais essayer de remonter le trépied au maximum pour que vous puissiez voir la toile complètement. Allez, je reviens. Voilà, bon, finalement, je me suis mise par terre parce que sur la table, ce n'était pas possible. Donc, voilà ce que donne la toile dans son intégralité. Donc, sur la droite, hein, vous avez tous les symboles en couleur simple. En bas, là, vous avez, en bas à droite, hein, vous avez un symbole pour le mélange. Et voilà ce que cela donne. Alors, attendez, je me mets en 1-1 parce que du coup, j'étais en réduit. Voilà. Regardez. Alors, ici, on a l'impression que c'est plutôt confetti, mais ça ne l'est pas, hein. Vous pouvez passer d'un endroit à un autre. On finit le fil facilement. Donc, pas de souci. Voilà. Donc, moi, je suis ravie de mon choix. Voilà, d'avoir pu vous présenter cette jolie toile qui me fait de l'œil pour cet été. Ça va être super à broder. Allez, je retourne sur la table pour clôturer la vidéo. Voilà, donc j'ai tout rangé dans sa pochette. Alors, cette toile, comment je l'ai appelée? Paysage au côtier de chez Spring en 11 CT en 49 par 67. Elle était au prix de 11,17 € chez Paint Some Way. Le Q-Snap, je vous redonne son prix en 20.3 par 20.3. Il était à 6,51 €. Voilà. Donc, je vous mets les liens de ces deux produits dans la barre de description comme d'habitude. Je n'ai pas de code promotionnel chez Paint Some Way. Je les remercie vraiment beaucoup pour cette nouvelle collaboration. Et puis, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Voilà, ce sera maintenant, c'est la surprise. Vous voyez une vidéo, vous êtes content. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et puis brodez bien et prenez bien soin de vous. Bye bye.